Ce soir, c'est le retour du GOAT. C'est le retour du rappeur préféré de Ad. Allez, comment il s'appelait? Allez, bouge de là. C'est 3 années à prier en direction du studio Don Dada pour enfin avoir le retour. Let's go, hein. On va aller voir ça. Moi, je vous mens pas, je sais que c'est pas fou. Peut-être je me trompe, mais on va faire genre c'est bien. Comme ça, la prochaine fois qu'il y a des rappeurs qui ont envie de fuck avec des streamers, je fais des petites stats. C'est chill ici, on se prend pas la tête. Si tu veux envoyer du merch, t'exclus, un petit vinyle ou quoi, un queutru, on va le mettre bien. Peu qu'on overreact. Ouais, vous avez pas besoin de vous forcer, vous savez déjà le faire naturellement. Ah, par contre, ouais, retour d'Alpha One. Après, désolé, hein, mais je trouve que ma miniature, elle est exceptionnelle. Pourquoi les gens cliquent pas? J'ai mis des petites cornes à Booba. Je lui ai mis une queue de diable. Et j'attends que tu viennes. Attends. Désolé, hein, mais avant d'écouter le GOAT. Et j'attends que tu viennes, que tu règles mes problèmes. Qu'est-ce que c'est nul. Franchement, en vrai, les gens qui disent qu'est-ce que c'est nul, qu'est-ce qu'ils sont mauvais, c'est des horribles rappeurs, vous êtes vraiment des sales suceurs de merde. En vrai de vrai. Que tu me dises ça te plaît pas, que tu me dises c'est pas dingue, oui. Mais en vrai de vrai, les gens qui disent ça pue la merde, vous êtes des sales suceurs de merde. C'est tellement un mensonge. Par contre, on en fait trop. Ça c'est honnête. Ça c'est faire de Dissar. Alors, Alpha One. Wesh, ça apparaît pas. Pourquoi j'ai le Colors? Alpha One freestyle. Sur Don Dada. Wesh, y a déjà des reacts. 14 minutes le react. 860 vues alors que c'est un no-name. Alors, le retour d'Alpha One. Enfin, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu un son d'Alpha One, des nouvelles? On a eu des featuring tout le long. Ça affaiblit à moi. Ah, laissez-moi prendre mon oseille. Laissez-moi faire l'argent. Laissez-moi faire semblant un peu. Tu veux qu'on parle de quoi? On va avoir un son d'1 minute, un freestyle. Faut que je fasse semblant un peu. Faut que je parle du retour. Quelles sont nos attentes, tout ça. Venez, on discute un peu. Donnez-moi des lines. Donnez-moi des idées. Laissez-moi prendre mon billet. C'est Yanis, il mange tout. C'est Yanis, il a l'algo avec lui. Moi, je fais comment? Moi, je poste des vidéos. Il fait 150K sur Big Flo et Oli. Moi, je fais 50K. Je fais comment? J'ai sorti la vidéo en même temps. Démarque-toi. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant qu'on n'a pas eu un projet solo d'Alpha One? Ça commence à dater. Même projet solo. Le dernier, c'est UMLA. Alors, mine de rien, il a réussi à faire ce qu'il avait promis. Il a fait son classique. Oui, je le dis. Non, c'est faux, je le pense même pas. Va-t-il remettre les gants avant? Nuit blanche sur le montage pour être à la... UMLA, c'était quoi? 2018? 2020, la Don Dada mixtape? Depuis, il n'y a rien eu. Il y a eu que des apparitions en featuring. Que des apparitions en featuring et une session freestyle. Carrément, ça drop, ça met direct la fin du passage tellement c'est chaud. Genre, tu peux pas encaisser ça. Tenir ce marathon, on a les reins pour. Si t'as pas écouté la tape, t'es le dindon. T'as écouté, t'es humble. On sort du studio, t'entends les pimpons. J't'emmène entre Paname et New York comme un pont. Les fourmis n'ont pas le temps de guette les cigales. C'est à la fin du plan qu'on pète les cigares. J'écoute du l'ourson, j'tartine du boursin. Sur mon torse un ourson et dans mes poches un oursin. Tous mes raps sont contrôlés comme deux coup noir à porte Saint-Cloud. Direction le top, je rentre l'adresse dans le Waze. Faut stocker des tonnes et plus on n'a plus le temps de wesh. Je déteste la Hesse, je fais tout pour ma SAS. Tu peux me voir sur un vélo, tu peux me voir dans une Tesla S. Faut qu'il nous ralasse à la pile. Alpha One alias Carabine. La bille ne fait pas le moine, mais le moine se reconnaît à la pile. Let's get it. Il se peut que je sois rapide, il se peut que le rap FR soit lent. C'est possible. Le Renoir est trop soigné, j'aurais dû faire être soignant. Let's get it. Il se peut que je sois rapide, il se peut que le rap FR soit lent. Flingo. Le Renoir est trop soigné, j'aurais dû faire être soignant. Flingo Luther King. King, j'ai fait un rêve. Don Dada. On porte le vent des globes, pendant que la concu vend des globes. Tu veux me surpasser, prends des prods, rejoins le gang des plots. Je parle comme je marche, bad boy de Mars. Les anciens sont fâchés, les types s'en foutent des albums de Nas. Rap FR léger, je suis comme un apport de masse. Je fais beaucoup de rap, très peu de pop. Je porte les chaussures, c'est bago d'oxide sur le vieux port. Les dards les portent les chlasses, les porcs les chassent. Mais les blédards n'ont pas peur, ils ont plusieurs vies comme les chats. Affonder la rive, tous les jours un truc en moins. Christophe Colomb pour la mif, je suis prêt à aller trop loin. Grand cuistot, pâte, soupe à 2 francs. Le Covid a giflé la Zumba de France. Que tu nique la galette, vive le bun. T'aimes la bière comme Homer, j'aime l'argent comme Mr. Burns. Range Rover, game over. On recherche du DJ Khaled, on recherche du gros beurre.
Vraiment, à chaque fois, je me dis, mais c'est quoi ce couplet d'enculé, frère? C'est quoi ce couplet et comment il est pas encore dispo? C'est une folie d'avoir drop comme ça dans une session freestyle que personne connaît. Carrément, la seule fois où je l'ai partagé, ça m'a dit, mec, tu l'as trouvé où? Il c'était pas au courant. Gros, ça fait 4 ans c'est sorti. Il a balancé. C'est dispo. Ouais, mais c'est dispo sur la chaîne manigancée par des gens proches d'Alpha One pour envoyer quelques leaks. Pour commencer à teaser quelque chose. Je vous mens pas, j'ai une petite théorie, sans me trop mouiller. Je pense qu'un projet arrive. Voilà. Ça nous a promis un projet l'année précédente et encore l'année d'avant, etc. Je pense c'est pour cette année. Mais non, un freestyle là qui sort et tout, en solo, pas une apparition sur un feat et tout. Je pense d'ici peu, il y a peut-être une annonce. Par contre, je pense pas que ça soit un album. Je pense que là, il y a de la matière. Tu peux pas synthétiser autant de morceaux. Je pense que ça va renvoyer des petits projets. Dans Dada 2, non, je pense pas. Parce que ça y est, tu sais, ils sont apparus partout, machin, ils ont fait une mixtape. Une mixtape, c'est facile à envoyer, ils en auraient envoyé une autre. Non, des petits projets. Des petits Alpha Lauren. Tu vois, un l'année d'après. Et bim, on envoie un projet. Et on refait un max d'oseille. Je pense que c'est ça le plan. Ouais, ça serait beau. Théma un peu, genre Makala. 3 ans, il revient, il y a Moto, partie 1, ensuite partie 2. Les mecs, ils ont capté comment le jeu il fonctionne. Ils ont capté qu'il y a beaucoup de projets, que l'attention des gens, elle est plus la même, ça fonctionne plus pareil. T'envoies un premier projet, tu te débrouilles pour faire parler de toi, tu fais tirer le truc, t'envoies la deuxième partie. Et là, tu fais ton billet. Même si moi, je pense qu'il balance. Moi, petit truc, tu prends température. Comme ça, tu casses les attentes. Comme ça, t'envoies quelques trucs, quelques sons chauds. Il y aura quelques aigris pour dire Alpha One, depuis qu'il a pris un flow nonchalant et il est devenu complètement nul et insipide. C'est plus ce que c'était. Les schémas Dream, il est devenu beaucoup plus prévisible. Non, mais franchement, les placements. Voilà, tu vois, t'élimines ça. Tu gardes l'attention sur ce qui est bon et t'annonces la suite. Parce que là, c'est compliqué, en fait. Genre, si tu viens avec un album, tu viens pour te faire fouetter. Ça fait trop longtemps, on t'attend. Je tape sur un gros album bien nickel, bien classique. Merci Jean-Jacques de faire genre la conversation et tout. Là, je pense qu'on a à peu près 2-3 minutes de rediff. Je vais continuer un peu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Alpha One? Qu'est-ce qu'on peut dire pour Alpha One? Qu'est-ce qu'on peut dire? En vrai, qui réécoute UMLA aujourd'hui? Même Alpha Lauren et tout. Là, je sais que la dernière fois, technique tout le temps. Nous quand on joue, c'est le nous quand. Ah ouais, il y a autant de monde? Pas le projet, mais des sons. Ouais, ça c'est normal, mais... Ah ouais? Mais vous réécoutez quoi, genre? Le Piège, Macro, Starkey Hutch. Putain, moi, Starkey Hutch, par exemple, j'aurais du mal à écouter pour les prods. Le Piège, je capte. Olivier Tom, ok. Cascade. Ouais, c'est vrai, Cascade, c'est fort. Cascade, j'avoue... En fait, moi, le son ne revient jamais dans l'aléatoire, mais j'avoue, Cascade, je pourrais. Ça a vieilli, mais là... Ouais, mais est-ce que ça a mal vieilli? En vrai de vrai. Là, on est enfin en date pour parler de classique, pas classique. Ça, pas classique, en vrai. Non, pas classique. Ouais, désolé à Mehdi Maizi, mais je pense que ça a pas touché assez toute une génération pour estimer ça comme un classique. Par contre, au niveau de comment vieillit le projet, il vieillit, c'est normal, mais voilà, ça prend à peine la poussière. C'est pas un album de Kerry James rap conscient avec de la dubstep. Ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, Dada Mixtape, c'est un classique, pas UMLA. Ouais, ça doit être celle-là, ouais. Ouais, ça doit être celle-là, ouais. En fait, c'est ça qui est dur. On a eu la conversation 1000 fois, mais venez, on fait semblant de discuter une fois de plus. Oui, techniquement, rien n'est impossible, mais ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu un. Le dernier classique, c'est Deux Frères. Et si on peut donner un album classique de PNL, je pense que c'est Deux Frères. C'est soit dans la légende Deux Frères. LMF, arrêtez de dire des bêtises, s'il vous plaît. Mais après, Deux Frères, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que ça dépasse le stade de classique du rap français, c'est que c'est devenu classique de la musique francophone. C'est que c'est un album qui va se taper avec Stromae, Racine Carrée. Là, maintenant, vu que le public, il est trop divisé, vu que les artistes ne savent plus réunir, vu que la musique n'arrive plus à réunir tout le monde, compliqué de faire un classique. Si tu parles qu'à une niche, c'est mort d'appeler ça un classique. Quand bien même le projet, est-ce qu'il a eu un impact sur son écosystème, le rap? Franchement, il y a plein de gens qui sont mis à reparler de rap, il y a des gens qui nous ont fait les puristes, les fins connaisseurs de rap technique, il y en a plein qui sont remis à rapper, et on sait qu'il y a un avant-après à UMLA, clairement, au niveau de l'underground surtout. Est-ce que l'album a bien vieilli? Franchement, on est plus de 5 ans après. Ouais, ça se réécoute. Ça vieillit, mais normal, pas mal. C'est juste, vas-y, est-ce que ça a touché toute une génération? Peut-être pas. Tu rappes comme dans Testament, là, Nisa, je vais pas te mentir, c'est long un peu. Si t'es pas content, pars. Moi
moi, les gens, ils sont contents que je fasse de l'argent. Il y a les classiques unanimes et chacun a ses classiques, quoi. T'as vu, moi, Grey, c'est un truc que j'aime pas, genre, chacun a ses classiques et il y a les classiques unanimes, machin. Et venez, on se met d'accord, genre, classique, ça a une définition, voilà, les classiques unanimes, comme tu dis. Et quand on dit nos classiques, bah, en vrai, ça veut dire tes projets références, tes albums de chevet. Ça veut juste dire ça, mais ça, il y a aucun problème. Genre, si les gens, ils disent, cet album, pour moi, c'est un de mes préférés, un des plus importants de ma vie. Ouais, ok. Ça pourrait même être un album de merde qui a pas de problème. Merci, AdSense. Waouh. Mets-moi un meilleur RPM sur YouTube, toi. Merci pour le Prime. Après, est-ce que si un classique d'il y a 10 ans sort aujourd'hui, il peut quand même être classique? Non, mais parce que un classique, en vrai... En fait, des fois, il y a un truc qui m'embête un peu avec le terme classique, c'est qu'il y a une confusion entre album classique et album de qualité. Alors, soyons quand même un minimum honnêtes, si un album est classique, ça induit forcément qu'il y a de la qualité. Mais est-ce que classique, ça induit aussi directement que c'est le meilleur album? Genre, on n'a pas fait plus fort, c'est trop fort, c'est trop au-dessus, etc. Pas forcément. Par exemple, un peu controversé, je sais, mais en vrai de vrai, Or Noir, c'est excellent, c'est le classique de Caris, c'est un classique du rap français, il n'y a aucun problème sur ça, on est en bleu sang, mais je préfère Double Fuck. Et je trouve que Double Fuck est un meilleur album. Mais le classique, c'est Or Noir. Parce qu'il sort à la bonne période, il touche suffisamment de monde, il arrive à être suffisamment populaire, il a son impact. Double Fuck, il a pas d'impact, il touche pas à autant de monde, machin, etc. C'est un classique, c'est l'album qui sort au bon moment, qui a son impact parce que t'as fait le bon move dessus. C'est le bon album au bon moment qui s'adresse aux bonnes personnes. C'est tout ça. Donc oui, forcément, un truc qui est sorti il y a 10 piges, tu le sors aujourd'hui, c'est pas classique, parce que si aujourd'hui on en est là dans le rap, c'est parce qu'il y a eu cet album et d'autres projets il y a 10 piges. Aux bonnes personnes, en fait, aux bonnes personnes dans le sens où, ça va avec le sens de bonne période, mais là aujourd'hui, t'envoies l'album, t'envoies Or Noir aujourd'hui, tu le fais écouter à des petits bobos et tout ça qui sont pas du tout à propos de la trappe, il est foutu ton album. Il va avoir aucun relais. Le critère pour être un classique, c'est le marqueur d'une gêné pour toi? Alors, pour moi, un classique, je reprends les saintes lois de Raphaël Dacruz et qui est Platon, qui a fixé les règles du classique, et je trouve qu'on n'a pas mieux fixé les critères que lui, je les rejoins totalement. Un classique doit avoir un impact, doit avoir un succès critique au niveau de toute une génération. Un classique, il peut pas être individuel, il peut pas être personnel, il peut pas toucher qu'un groupe de personnes. Sinon, c'est un classique, mais il faut préciser classique, du rap, underground, machin, etc. Mais, donc il doit avoir un impact sur toute une génération à sa sortie, un succès critique. Ensuite, il faut qu'il ait minimum 5 ans, ou à partir de 5 ans du moins, on peut parler de classique en voyant comment il a vieilli, si l'album est toujours écouté, si l'album il est toujours écoutable. Un classique, c'est pas juste sur une année et après ça sert à rien, il pue la merde le projet, un an après on le trouve éclaté. Et ensuite, c'est quoi l'autre critère? Il faut que l'album ait un impact sur son écosystème rap. Alors ça peut être un aspect game changer, en mode tout le monde va se mettre à reprendre la recette, ça peut être une vision qui change au niveau des auditeurs, qui amène un gros changement au niveau de l'industrie. Si l'album réunit ces 3 éléments, on peut parler d'album classique. Voilà, dédicace à Raphaël Dacruz. Ensuite, La Halle, c'est pas vrai, c'est un H&M. Mais est-ce que Alpha One a un morceau intemporel? Je sais pas, moi ça fait... En vrai, j'écoute plus. Alpha One seul, je l'écoute plus. Par contre, Isuzu, par exemple, je l'ai tabassé. En fait, il s'est fait trop désirer. J'ai plus d'attente. Je vais être content quand il va revenir. Mais je suis plus là à t'attendre, ça y est. Je suis en bas de ta fenêtre tous les soirs avec un poste radio pour te dire reviens bébé, tu me manques et tu t'allumes même pas la lumière, même pas t'ouvres un peu les volets. Bah non, j'ai lâché l'affaire, j'ai plus d'attente, j'écoute plus. Passer à autre chose, j'écoute TH. Ne pourrait pas être considéré comme un classique car un peu ignoré au début. Tu peux être un album game changer quoi, mais tu seras pas un classique de la musique, c'est juste ça. Tu peux réunir une des conditions qui fait le tout d'un classique sans pour autant avoir les autres et ne pas être un classique quoi, je sais pas, enfin... C'est logique, quoi, ça devient un peu chiant là de parler. Les oreilles bleues, le nouveau syndrome. Ouais, il avait peur du succès, c'est pas logique de pas exploiter le buzz pareil. Ouais, je sais pas, hein. Ouais, elle a l'air tranquille, ça vient en vrai. En vrai de vrai, quand t'as réussi, c'est dur de continuer. Ce qu'il voulait faire un putain d'album, c'est fait. Obtenir une stabilité financière, être bien, c'est fait. Ils ont signé un putain de deal de distribution, ils sont mis bien en termes d'oseille. Qu'est-ce qui te motive là? Qu'est-ce qui te pousse à aller travailler et non pas juste faire de la musique? Parce que de la musique, il en a fait. Il y a des feats qui sont sortis, des trucs comme ça. Ça veut dire que le boog, il est au studio. Ça veut dire que des sons avec des gars, des rencontres, machin, il y en a plein. Moi, c'est un truc qui me fascine chez certains, et on en parlait la dernière fois avec Booba. Booba, genre, c'est une anomalie dans le rap. À plein de niveaux, hein. Mais c'est une anomalie. Je ne comprends pas qu'est-ce qui a stimulé et motivé cet homme à aller aussi loin, à jamais s'arrêter. Qu'est-ce
qu'est-ce qui lui donnait encore la motivation, la dalle? Qu'est-ce qui le frustrait encore pour... Est-ce qu'il a vraiment un sentiment de compétition aussi décuplé? Tu sais, le mec a été reconnu par tout le monde, par ses pairs, par le milieu, par les auditeurs comme le rappeur le plus fort. Voilà. Il y a un moment donné, Alpha One, t'avais des bouts qui priaient 5 fois en sa direction, tous les jours. Et donc il a obtenu ça, un putain d'album, sa mixtape, l'argent. Donc tu peux en fait très facilement te retrouver dans une situation où tu te branles. Il y a des gens par exemple autour de moi, tu sais, qui sont créateurs de contenu. Ils me le disent. Ils font en vrai, quand je vois que je suis bon dans le mois, en mode j'ai assez bossé pour me dire ça va, on est bien là, mais ils perdent la motivation. Vu qu'ils ont plus leur carotte là devant, ils sont là en mode ouais vas-y, bon, je vais pas faire de vidéo là. Vas-y, on fera le mois prochain. Voilà, j'ai la flemme de streamer. J'ai la flemme de faire des TikTok. Comme Armada hier, un peu. Voilà, c'est pour ça qu'il est aussi chiant aujourd'hui, il peut pas arrêter, c'est plus fort que lui. Ouais, mais moi ça me... SCH, je trouve qu'il a ce truc comme Booba. Je trouve que même si ça s'endort un peu sur les derniers projets, quand même c'est un bout qui se challenge. Il aurait pu prendre plein de virages au niveau de la musique, il aurait pu tenter plein de choses. Je prends pas la tape du GP Explorer dans l'équation, mais je trouve qu'est-ce qui motive ce mec là pour envoyer autant sur 10 ans. Et ça, j'ai eu des drames aussi. Ouais, mais c'est pas des trucs qui au niveau des critères que j'ai donnés qui cassent. Bref, je pense que j'ai la matière là. Bien joué. On verra ce qu'on peut dire après. Vas-y. Le moment de TH là. C'est nous les dom-toms. Au jugement dernier, y'a pas de baveux. C'est là moi vulgaire, bien baveux. Je vais t'enterrer, mais c'est toi qui creuses. J'ai mis la bœuf, j'ai mis le shit. 11h, 1h, je prenais le fric. Va pas la semaine, nouvelle auto. Je parle qu'une fois, semi-auto. Je lui mets dans le boule, je passe pas l'anneau. Il peut pas chasser le monde des hauts. Fils de pute, t'as pas le DRS. Les 2001 chasse en CRS. Les 2003 courses les CRS. Je la trompette, j'ai rien RS. Ok, let's kill. Fais-moi bisou, moi. C'est nous les dom-toms. On envoie la bam bam. Ça va pas. 972, Martinique, bisous moi, c'est nous les dom-toms, on envoie la bam-bam. Y'a pas de baveux. Bref. Flingo Freestyle. Laisse-moi checker les crédits. Eh oui, j'étais au courant, il m'avait tout dit. C'est ma limo. Mais non, c'est pas votre limo. C'est ma nouvelle range. Une voiture toute neuve avec toutes les options. Oui, c'est les visiteurs, putain. C'est ma limo. Mais non, c'est pas votre limo. C'est ma nouvelle range. Une voiture toute neuve avec toutes les options. 7-5, je peux pas faire de surplace, pull à capuche. Pour la ville, balaclava à cagoule ou masque. Parle pas en brut, parle juste en net. Le marathon dure plus de 100 mètres, faut le pull en laine. Pour l'avion et avant d'atterrir, tu l'enlèves. Je suis très bien habillé. J'appelle ma quicheta Jean Moulin, elle est trop résistante. Je pas un négro hésitant, je vais écrire une lettre au président. J'ai pris du recul, je suis prêt à tirer un péno, je suis prêt pour l'interro. La quicheta est concentrée comme un intello. Ils savent que je sais, c'est mieux pour eux, je reste dans mon coin. Ok, j'allume le preset. À chaque jour je représente. Mon artillerie les martyrise, arrivé sans... Ça va la réécriture là? Ça va? C'est le flow d'Al-Walid? Et puis quoi encore? On vous gêne pas? Dosez, non? 7-5, je peux pas faire de surplace, pull à capuche. Pour la ville, balaclava, cagoule ou masque. Parle pas en brut, parle juste en net. Le marathon dure plus de 100 mètres, faut le pull en laine. Pour l'avion et avant d'atterrir, tu l'enlèves. Je suis très bien habillé. J'appelle ma quicheta Jean Moulin, elle est trop résistante. Je pas un négro hésitant, je vais écrire une lettre au président. Big One T. J'ai pris du recul, je suis prêt à tirer un péno, je suis prêt pour l'interro. La quicheta est concentrée comme un intello. Ils savent que je sais, c'est mieux pour eux, je reste dans mon coin. Ok, j'allume le preset. À chaque jour je représente. Mon artillerie les martyrise. Arrivé sans air, je dois partir riche. Ils veulent savoir où le donne ce cash. Ice et ma veine, homme de glace. Euro step shoot off the glass. C'est sûr, je vais la mettre. Get mes highlights, fais la même. Si on est venu ensemble, je surveille ta veste, tu surveilles la mienne. Je découpe ça bien, j'ai rien à envier aux Turcs. Gnocchi aux truffes, comme des OG, on fait nos trucs. Je reste low-key, je te laisse faire l'autruche. All-in, il veut 3 femmes. Fanta, Kenza et Caroline. All-in, sac double fond au centre commercial à Rony. J'y vais all-in, comme un mec qui dépose les clés de sa maison et sa rollie. C'est nous, les Renois, on fait les bonnes, les thugs, les harmonies. Les murs ont des oreilles, les portes ont des yeux comme la colline. Les murs ont des harmonies. Pose les
clé de sa maison et sa rollie. C'est nous, les Renois, on fait les bonnes, les thugs, les harmonies. Les murs ont des oreilles, les portes ont des yeux comme la colline. Les murs ont des oreilles, les portes ont des yeux. Flinguito, El Trafico, Ronaldinho, Elastico. J'crée la psychose pendant le classico. Ça y est, la terre entière, elle est au courant de Mota TV. J'ai dit, je crois que j'ai une petite intuition, je sais pas vous, mais je pense qu'il va avoir un projet. Une chaîne mystérieuse qui apparaît de nulle part, mais qui crédite quand même les gens derrière les visuels, Docteur Lulu, des choses comme ça, on dirait ils sont très bien au courant, qui ont balancé des sons sortis de nulle part, d'Alpha One, TH, un peu tout le monde, 3010. Il y a un Snake dans le studio ou ils sont en train de teaser quelque chose qui va arriver en leakant eux-mêmes des sons? Pose avec les asticots. Je pense qu'il y a plein de serpents. Tu penses que le studio est rempli de snakes? C'est Metal Gear Solid le studio. Je sais pas qui est ce Don Dada qui leak, mais il est chaud. Non, ça fait plaisir par contre. Ouais, bon... Elle coûte combien la veste pour mettre autant d'efforts? Elle a combien la veste? Ouais, on a capté, ouais, c'est pour vendre le blouson, ouais, dondada.fr. Pour jouer sur la hype du retour d'Alpha One en balançant un freestyle, à combien elle coûte pour que ça mérite ça? 500 balles? Et ouais, forcément, ouais. Ah non, faut la vendre. Putain, 500 balles, mon frère. Vous pensez... Ouais, le XL, il est déjà sold out. J'allais dire, vous pensez qu'ils vont la vendre, mais en fait, oui. Le bac très bien à payer, il est pas là pour rien, ils sont malins. Non, mais après, franchement, Don Dada, les vêtements sont de qualité, hein. Juste, je me respecte, quoi. Je mets pas 500 balles dans un cuir. Sur Vinted, ça va partir à 1K. Ouais, par contre, il y a un délire à... Ouais, il y a peut-être un plafond, là. En fait, en payer une, c'est peut-être pas si déconnant. C'est un peu risqué, mais tu te prends la veste. Si t'as 500 € de teco, tu la mets pas direct sur Vinted. T'attends la sortie du projet, t'attends que la hype remonte, tu vois, regrimpe. Faut espérer, genre, faut passer un coup de fil, tu vois, genre, frérot, j'espère que t'envoies un classique, là. J'espère que t'envoies un parpaing. Là, c'est trop chaud, tout le monde va être en mode, putain, faut que j'ai cette veste. Docteur Lulu, oh Lulu, débrouille-toi pour qu'il fasse un clip avec, pour qu'elle soit iconisée, la veste, tu vois, qu'elle appartient à un moment important, qui est cet album classique du retour d'Alpha One, un feat, un guest dans un clip, un guest de fou, il y a Drake, je sais pas, ou un morceau incroyable, parce que c'est un putain de classique, des bails comme ça, et là, bim, il a la veste, elle prend une putain de valeur, je la revends le triple. Ça fait beaucoup de conditions quand même pour se faire 1000 balles. Mais je prends. La veste qui a touché Alpha One et Kendrick Lamar. Ouais, on va créer du lore, Non, franchement, c'est cool. Malias, je l'appelle Jean Moulin, elle est trop résistante. La barre fonctionne, ça rappe, frère, c'est très fort. Je suis juste pas hyper emballé, quoi. C'est un mood de freestyle, c'est cool à écouter, mais c'est pas... Je dis, pour moi, il casse les attentes. En revenant, tu balances des sons, tu viens tranquillement, tu fais plus de grandes annonces en mode surveiller le ciel, les frères. J'attends le projet. Je sais pas, vous avez kiffé le son, vous? Non, vraie question. Vous avez envie de le réécouter, là? Non, bof, non, c'est ok, non, bof, non, oui, non. Ok. Deuxième question. On est d'accord que ça reste au-dessus de plein de choses qu'on écoute. Donc on peut dire que par rapport au rappeur, on fixe des critères selon le rappeur. Bien sûr. Je l'ai déjà réécouté en vrai. Ah ouais. Clairement au-dessus. Ah ouais, on va pas se mentir quand même. C'est quoi? On a du caviar, on s'y habitue. On est des chiens en vrai. Parce que même moi, hein, je suis dans la même que vous. Je me dis, ouais, ok, c'est cool. Mais c'est pas ce que je veux. Je sais pas ce que je veux. Mais c'est pas ça que je veux. Ouais, il nous a habitués à un niveau. Franchement, c'est peut-être mieux que d'autres trucs que je pourrais réécouter de lui aujourd'hui. Hein. Bah, frérot, c'est le Alpha One. Ouais, ça y est. Il est prêt à pardonner Alpha One, mais pas sa daronne. C'est ma limo? Mais non, c'est pas votre limo! C'est ma nouvelle range! Une voiture toute neuve avec toutes les options! Ils m'ont dit, t'es dans un magasin de chaussures. Je leur ai dit non, je suis dans mon dressing. Gna gna gna. 7-5, je peux pas faire sur place, pull à capuche. Pour la ville, balaclava, cagoule ou masque. Parle pas en brut, parle juste en net. Le marathon dure plus de 100 mètres, faut le pull en laine. Pour l'avion et avant d'atterrir, tu l'enlèves. Je suis très bien habillé. J'appelle ma quicheta Jean Moulin. En fait, c'est ça qui est fou, Grey. C'est qu'on s'adapte trop à l'artiste qu'on a en face de nous. Et après, il y en a, ils prennent la confiance. C'est-à-dire qu'il y a des rappeurs, on est tellement habitués à ce qu'ils fassent de la merde que dès qu'ils font un truc bien, on est comme des oufs, tu vois. On se dit, putain, enfin. Et on se met à kiffer et à apprécier. Alors que t'en as, ils nous ont tellement donné la qualité que si tu passes pas au-dessus de ça, ben pareil, on va faire comme si t'étais plus nul que ces bougs-là. Et après, ces rappeurs qu'on encense pour de mauvaises raisons, ils disent Futur c'est nul. Non mais arrêtez de me casser les couilles. Par pitié, arrêtez de me parler de Big Flo et Oli, j'en ai marre.
J'en ai marre, vous me pétez les couilles. Je m'en branle. Eh, regarde, il a parlé du futur, il a dit que c'est de la merde. Mais comme si ça m'importait, la vie de Big Flo. Comme si ça avait quelconque poids, la parole de Big Flo dans ma tête. T'aimes pas futur? Ok. Je m'en bats les couilles, en fait. J'espère que toi aussi, tu t'en bats les couilles, que j'aime bien. Là, tous les TikTokers, là. Tous. Alexis, Fulmino, Monsieur Sable, j'ai oublié les blazes. Bande de merde. Vu qu'ils ont un capital sympathie de baiser, vu que c'est des putains de moulas, et je comprends. Ça va faire de l'oseille, ça va faire de l'argent de parler de Big Flo et Oli. Je vais pas mentir, moi aussi, j'ai fait 3 rediffs sur YouTube. Big Flo, il a fait une vidéo pour dire « Oli, pas top 15, quoi ?» Machin. Vous êtes tous mis à parler et à débattre premier degré de Oli, est-ce qu'il est dans un top 15 rappeur ou pas top 15 ? Mais on s'en bat les couilles. On n'en parlait pas avant. Vous savez pourquoi ? Parce qu'avec tout le respect, hein, c'est pas nul ce qu'il fait. Il ira bien, ça va. Mais on parlait pas de top 15 avec Oli, ni de top 20, ni de top 30, ni de top 50, parce qu'il faisait même pas partie du jeu. Il était pas dans les présélectionnés. Il nous venait même pas en tête, il faisait pas partie de l'équation. Avec tout le respect, c'est bien ce que tu fais, mais un minimum de sérieux. T'es hors sujet, c'est hors contexte. Et maintenant, à cause de ces gens affamés par leurs stats, pour l'oseille, qui sont mis à parler premier degré ce truc-là, c'est devenu normal de dire « Ouais, Oli top 15 ». En fait, même pas. C'est quoi, moi, je m'en branle. Tu mets Oli numéro 1 dans ton top, tant mieux. Qu'est-ce que je m'en fous que t'aimes bien sa musique? Je trouve que c'est bien ce qu'il fait. Tant mieux, y a pas de galère. Moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est devenu normal de parler de Oli et de top rappeur. Peu importe où tu le mets. On te considérait même pas pour ce genre de débat. Oli pas top 1000, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre de là où vous le mettez. Bref, c'est juste un freestyle balancé pour vendre une veste. Tranquille, y a rien. Faites votre beurre.